oui, du coup, il y a un commentaire aussi que j'ai vu sur la chaîne Xemon Carré. Attendez. Mais je veux une explication du site de streaming. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il en parle comme s'il avait fait 20 vidéos dessus? Est-ce qu'il y a des gens vraiment pas au courant du coup du site des histoires du site de streaming? Genre, levez la main dans le chat. Levez la main dans le chat, les gens qui sont pas au courant. Ah ouais, il y a quand même pas mal de gens qui sont pas au courant en fait. Ah ouais, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte qu'il y avait autant de gens qui étaient pas au courant. Vers quel angle la main? Fais attention à l'angle. Fais un peu attention à l'angle quand même. Ouais, en fait, il y a peu de gens qui sont au courant. Putain, je vais vraiment exposer un truc de mon passé. Et il y en a d'un coup, ils vont passer, ils vont découvrir une autre facette de moi. Ils sont pas au courant, quoi. C'est fou. Parce que moi, je croyais que tout le monde était vraiment au courant de cette histoire. Ah, je suis prêt. Non, mais premier degré, je suis un peu choc-barre du nombre de gens qui connaissent pas. Au moins, on va avoir une version mise à jour que sur A6D. C'est vrai. Allez, je vous raconte. Il était une fois un Vincent qui avait genre 14-15 ans et qui s'est dit, pour rigoler un petit peu, tiens, et si je crée un site pour mes amis pour qu'ils puissent regarder la télévision? Ce à quoi il crée un site pour que ses amis puissent regarder la télévision. Et plus précisément, une application. Cette application avait le nom d'ARTV, avec un nom de domaine gratuit, artv.ga. Cette application et ce site ont été mis sur le Play Store, puisque je disposais d'un compte Play Store. Et le site, je le partageais un petit peu avec mes potes. Mes potes, à l'époque, de Twitter, quand j'avais 14-15 ans. Le petit truc qui s'est assez vite passé, c'est que les gens ont bien aimé l'application et elle fonctionnait plutôt bien. Du coup, ses amis l'ont partagé à d'autres amis, qui l'ont partagé à d'autres amis, et là, les serveurs ont commencé, enfin, le serveur, parce qu'il n'y en avait qu'un, le serveur qui faisait les liens pour les chaînes, il commençait à vite saturer. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, vu que les amis ont partagé avec des amis, et que le serveur, il sature, je vais mettre de la publicité sur ce site, pour pouvoir avoir un serveur plus gros. Donc, du coup, j'ai un serveur plus gros. Et il y a les amis des amis qui partagent à d'autres amis. Et les amis des amis des amis des amis qui partagent à d'autres amis. Et donc là, on arrive à un point où la pub commence à faire de l'argent et le serveur que j'avais payé qui était un peu au-dessus, il allait toujours pas. Et donc je prends des serveurs encore au-dessus. Et la boucle continue, au point où l'application avait fini dans le top 50 des applications du Play Store en France. Et que je m'étais vraiment pas tant posé de questions que ça sur les emmerdes que je pouvais avoir et du fait que mettre la télévision et notamment des chaînes payantes, même des chaînes gratuites, sur un site internet en la redistribuant, c'était peut-être pas très légal. Et du coup, ça finit parfois au-dessus des applications légales du Play Store. Et le site, il fonctionnait un petit peu trop bien. Genre vraiment un peu beaucoup trop bien. Et du style où le site avait fini dans les sondages, dans genre, oui, je cachais pas mes infos, je cachais rien du tout, puisque moi j'étais un petit ado con. J'étais en mode, ouais, bon, c'est bon, ça risque pas grand-chose. Et en fait, le truc, c'est que c'est allé tellement vite que j'ai même pas eu le temps de me dire, tiens, si est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est légal? Et en fait, le truc, c'est que je m'étais un peu enfermé dans un tunnel. Oui, non, c'est pas un problème, tout c'est légal, je fais juste une redirection des liens, que dans tous les cas, c'est pas moi qui les capte, les liens. C'est juste une redirection pour que ces liens-là puissent atteindre plus de trafic. C'est totalement illégal. Et du coup, un 6 décembre 2017... Bonjour, c'est la police! À 6h du mat, 6-7h, je sais plus par là. Du coup, j'ai créé un site qui était pas très légal, qui est passé à... Enfin, il y a eu des articles, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Tu tapes Vincent, 17 ans, c'est sur Google. Tu tapes RTV.watch, parce que entre-temps, le domaine, vu que RTV.ga, c'était un domaine gratuit, j'avais switché sur un RTV.watch. Le truc, pareil, il y a des articles en français, il y a des articles en anglais, il y a carrément Torrent Freak qui avait fait un article dessus, je le trouve même plus. Voilà, 16-year-old boy arrested for running pirate TV service. Voilà, il y a eu des articles en anglais, il y a eu des articles en français, là c'était interview plus loin. Ils ont mis beaucoup de temps à faire le jugement, etc., la justice française. J'ai eu une amende, voilà, regardez, voilà, il y avait quelques petites chaînes de télé. Vraiment quelques petites chaînes de télé. Voilà. Donc du coup, en fait, au final, j'ai eu le jugement en, je sais plus, 2021, je crois. Voilà. Il y avait vraiment des chaînes de télé, quoi, gratos, disponibles à tout le monde. Donc résultat, j'ai été jugé puisque c'était illégal. C'était illégal et les chaînes, elles étaient pas vraiment contentes. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Pas sûr.
je trouve que c'était plutôt mérité. Il y avait quand même 176 chaînes de télévision, donc je trouve que c'était quand même bien mérité. J'ai fait connerie, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein. C'était une bêtise, hein. Donc voilà, 176. Et c'est là que je me dis merci beaucoup à toutes les chaînes de télévision qui n'ont pas porté plainte, parce que je vais pas dire, enfin je sais plus ce qui est public, ce qui est pas public, mais en gros, il y a pas les 176 chaînes de télévision qui ont accepté de porter plainte contre moi. C'est-à-dire qu'il y en a à qui la police est allée leur dire bonjour, vous êtes au courant de ce truc, est-ce que vous voulez porter plainte? Il y en a qui ont dit non. Et franchement, merci, parce que je pense que j'aurais été dans une sauce. Déjà que bon, il y en a qui ont, enfin vraiment, globalement, je vais être très honnête, il y a eu du temps qui est passé, etc. Et les chaînes de télé, etc. ont vraiment pris enfin les groupes et les avocats et tout, enfin tout le monde a été hyper adorable, je trouve. J'aurais vraiment pu m'en sortir avec bien pire. Genre franchement, j'aurais pu m'en sortir avec bien pire niveau thune à payer, niveau amende, niveau tout. Et franchement, merci beaucoup à ces groupes-là et qui auraient pu me mettre dans une sauce, vraiment. Et ils ont été très corrects. Franchement, ils ont été très 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 corrects. Je sais plus ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai pas. Je sais pas si. En fait, je sais pas. Attends, on va demander à notre ami ChatGPT. Pas sûr de la source. Je veux volontairement pas dire les détails parce que j'ai pas envie non plus qu'on en arrive à. Enfin, de qui m'a fait payer quoi. J'ai pas envie de le dire. Ce que tu dois éviter, diffamation ou insulte. Ne tiens pas de propos mensongers ou insultants vers les juges, les avocats, les policiers. Dans tous les cas, c'est pas le cas. Tout le monde a été adorable, honnêtement. J'ai fait de la merde, mais j'ai été très bien traité. Atteinte à la vie privée d'autrui. Ne divulgue pas d'informations personnelles ou sensibles sur d'autres personnes impliquées. Ouais, donc violation du secret professionnel ou de l'instruction si le procès était en cours. Non, c'est bon. Bon, en gros, je vais vous dire par rapport à tout ce qu'il y a eu, j'ai eu à payer 4 999 € entre frais d'avocat. Enfin, non, pas frais d'avocat. Les frais d'avocat, c'était moi qui les ai payés à part. Mais le jugement m'a fait payer 4 999 €. Entre dédommagement avocat, dédommagement manque à gagner, etc. Et franchement, il y en a qui risquent de dire que ça fait beaucoup. Par rapport au trafic, au nombre d'utilisateurs et tout ce qu'il y a eu autour, franchement, j'aurais pu être dans une sauce. Que moi, ce site-là, malgré tout, il a pas été fait pour la thune. Mais franchement, ça aurait pu être 100 fois pire. Par rapport au trafic, etc. Et ce qu'il y avait, ça aurait pu être 100 fois pire. Et franchement, merci encore. Parce que j'aurais pu me retrouver dans une merde. Et je me dis, heureusement que j'étais mineur. Mais aujourd'hui, je refais pas la connerie. Hein. On refait pas la bêtise. On va s'en passer. C'est bien la légalité. C'est très bien la légalité. Restez dans la légalité, la team. Ne faites pas de bêtises. Si vous vous posez des questions, pensez à consulter un avocat ou des trucs. Il y a petite astuce légale. Il y a des endroits où il y a des échanges gratuits avec des avocats. Je sais plus où, mais dans votre ville ou dans la ville la plus proche, il peut y avoir des échanges consultatifs avec des avocats. Voilà. C'est pas une grosse bêtise. Alors, c'est pas une grosse bêtise. J'aurais pu me prendre si j'étais majeur jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Hein. Outre le manque à gagner. C'est quand même une assez grosse bêtise quand il y avait un certain nombre de gens qui regardaient ces services-là et qui, je pense, il y en a, je sais pas. En vrai, je sais pas. Est-ce que ça, c'est un truc qui est vraiment discutable dans le sens où est-ce que les gens qui piratent, est-ce que les gens auraient payé s'il n'y avait pas la solution pirate? Genre, c'est un petit pourcentage. Moi, j'ai tendance à dire. Je sais pas. Je dirais 10% serait prêt à payer. Je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Mais voilà. C'était une des 2 affaires que j'ai eues avec la justice. Parce que j'ai été con. Après, j'ai encore été con, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y avait un mot de passe sur le mur de mon lycée, et c'était le mot de passe de beaucoup de choses. Et ils ont pas trop apprécié, plus il y a eu des soucis avec leur réseau, etc. Ils ont porté plainte, et ils m'ont identifié après qu'il y a eu le souci, ils m'ont viré, enfin... Est-ce qu'on est obligé de revenir en détail dans cette affaire? Ça fait partie d'une des raisons de pourquoi je me suis déscolarisé. Hein. Après, il a créé Wiflix, Movix. Non, je n'ai pas recréé de site de streaming derrière. Non, mais ouais, l'histoire du lycée, il y avait le mot de passe du Wi-Fi sur un mur. Je me suis connecté au Wi-Fi sur mon téléphone et un jour, je m'ennuyais en classe. J'ai scanné les adresses IP du réseau. Il y avait des imprimantes. J'ai essayé le mot de passe du Wi-Fi. C'était le mot de passe du Wi-Fi pour se connecter aux imprimantes. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était aussi le même mot de passe du Wi-Fi pour accéder aux serveurs principaux avec toutes les données de tous les utilisateurs, y compris les élèves et les professeurs. Et ils ont eu des problèmes qui n'étaient pas liés à moi sur leur réseau. Et du coup, à ce moment-là, ils ont porté plainte parce qu'ils ont vu qu'il y avait une intrusion sur leur réseau. Cette intrusion, c'était avec un téléphone. C'était moi l'intrusion, sur mon téléphone. À mon avis, il y a eu d'autres problèmes dans leur réseau parce qu'il y avait un gros problème il n'y avait pas eu de backup depuis 3 ou 4 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, ça remonte, donc je me souviens plus de tous les détails, mais il y
y avait eu pas mal de trucs qui étaient un peu chelous. Et là, pour le coup, j'ai eu, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est en gros une note, un truc qui est noté dans ton casier judiciaire pour dire bonjour, tu as fait ce truc qui était pas bien. Je sais plus, agnostique. Agnostique, ça n'a rien à voir. C'est un truc avec la religion, ça. Admonestation. Une admonestation. C'est quoi une admonestation? Une sanction disciplinaire ou judiciaire légère, c'est une sorte d'avertissement solennel donné à une personne qui a commis une faute, mais sans qu'il y ait de peine grave prononcée. Voilà. Et du coup, il m'avait viré quand même du lycée. C'est quoi une admonestation overreact sur la définition? C'est genre on la tape sur les doigts du prof en version officielle avec un air sérieux et tout. Non mais les problèmes avec la justice, c'est bon, on va arrêter. Hein. Moi maintenant j'ai un travail, j'ai un emploi stable, j'ai YouTube à côté, voix off, etc. Je travaille même avec des groupes qui au final avaient porté plainte contre moi, qui est assez étrange en soi quand on y repense. Mais ça se passe bien. Mais moi c'est bon, c'est bien la légalité. On joue plus à ça s'il vous plaît. Soyez dans la légalité, pas de problème au moins. Bien que, en réalité, si je peux être tout à fait honnête avec vous, je pense que sans ces problèmes avec la justice, il y a certains trucs sur lesquels j'en serais pas là aujourd'hui. Ils m'ont servi, mais en même temps, ils m'ont servi de leçon. C'est très difficile, c'est très compliqué à dire, mais c'est une partie de mon parcours, en fait. Déjà, Skeppy, oui, il y a ça aussi. Voilà, il y a beaucoup. En fait, ces grosses bêtises, malheureusement ou heureusement, je sais pas, m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je dirais que c'est pas une grosse bêtise car tu as rien fait de vraiment très mal, personne n'est blessé ou personne s'est retrouvé à la rue. Alors, mais disons que si ça avait été quelqu'un d'autre que moi, par exemple dans le réseau du lycée, il aurait pu se passer des dingueries. Hein. C'est du virtuel quoi. Oui, mais le virtuel, c'est très réel hein, quand même. Hein. Vous avez vraiment un problème de notion entre le virtuel et le réel. Hein. Genre, ce que vous appelez le virtuel est quand même très 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 réel. Hein. Ce que vous faites sur Internet a des vraies conséquences dans la vraie vie. Hein. Je vous le dis quand même, hein, au cas où c'était pas très clair. Hein. Mais ce que vous faites sur Internet, ça a des conséquences. Hein. Les MP aussi, bah oui. Si tu vas menacer quelqu'un en message privé, tu lui dis je vais te buter, elle peut porter plainte contre toi et ça reste des menaces de mort même si c'était dans les DM, dans des messages privés avec quelqu'un. Quand même pas. Bah si, c'est pas parce que c'est pas des menaces verbales que ça reste pas que c'est pas des menaces. Ça a des conséquences. Vos actions ont des conséquences. Les actions des gens ont des conséquences. Non mais je veux dire, je vais pas aller dire ça à des mecs quoi. Oui, bah toi peut-être, mais il y a des gens qui le font et qui se rendent pas compte. Déjà rien que l'idée que tu t'en rendes pas compte ou pas, rien que l'idée est quand même complètement conne de menacer quelqu'un. Mais voilà, c'était la petite leçon. Faites pas de conneries.